Oui, bonjour. Comme je vous avais dit sur mon blog, je vais vous faire voir comment je réalise mes attrape-rêves avec photos individualisées sous résine pour arriver à ça. Donc voilà, donc ça c'est un attrape-rêve d'une cliente qui m'avait demandé de faire une échographie. Donc vous voyez comme quoi, c'est original, hein. Donc n'importe quelle photo, je le réalise sous résine. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire des photos personnalisées, je vais prendre des photos toutes simples. Donc voilà, vous voyez des petites photos toutes simples d'Indien que j'ai trouvé assez belles. Donc on va les mettre, je vais les mettre dans la résine et dans 24 heures je ferai une vidéo et je ferai le démoulage avec vous et puis on verra le résultat parce que le but c'est de bien protéger la photo parce que la résine peut attaquer un peu l'attaquer et le résultat il est vraiment pas beau. Donc il faut arriver que la photo soit dans la résine et que la résine reste bien claire, bien transparente pour arriver à un résultat optimal. Donc pour commencer, donc moi j'utilise la résine GDO parce que je trouve qu'elle est hyper bien. Donc je prendrai de la résine GDO, deux timbales, parce que moi au moins je me dis je les jette après, parce que la résine ça colle, c'est horrible. Donc moi je prends deux timbales, je mélange ma résine dedans et boum à la poubelle. Des spatules pour mélanger et mes petits doseurs et naturellement un moule. Donc moi je prends ce moule de silicone parce que j'ai trouvé que les ronds ils étaient pas trop grands ni trop petits. Voilà, pour faire des petites attrape-rêves, il y en a assez, ou pour mettre dans une voiture, ou voilà, je trouve ça original. Et une pince pour pouvoir tremper ma résine et surveiller pendant les 24 heures. Donc surtout bien protéger l'endroit où vous faites votre résine, hein, parce que si sur des tables, vous allez voir le résultat après, vos tables sont attaquées. Donc voilà, moi j'ai mis une sorte de marbre pour protéger tout ça. Donc on va commencer. Donc pour l'instant je vais préparer ma résine. Donc je vais baisser l'écran pour que vous voyez bien. Et on se revoit tout à l'heure. Donc voilà. Donc j'ai déjà poussé mes moules. Je vais prendre mes deux doseurs. Donc comme vous savez, donc je vais mettre une dose de durcisseur pour deux doses de résine. Mais moi je vais en mettre un peu plus, hein. Moi je vais doubler les doses parce que sinon je vais pas avancer, hein. Puis la vidéo elle risque d'être hyper longue. Donc on commence hop, par du durcisseur. Surtout quand vous faites votre mélange de résine, mettez des gants parce que ça attaque un petit peu. Ça ronge un petit peu les mains et c'est nocif aussi pour la peau, hein. Donc surtout mettez des gants quand vous allez toucher la résine et faire votre mélange. Donc, voilà. Donc, moi, je commence à mettre les gants si j'y arrive, hein, parce que c'est horrible de travailler avec des gants, mais bon, on n'a pas le choix, il faut quand même protéger et surtout protéger aussi vos habits, hein, parce que si vous avez ça sur vos habits, vos habits sont morts. Et croyez-moi, je l'ai testé et après vous pouvez tout jeter. Donc faites attention à tout ça. Donc moi ici je vais commencer par deux doses. Donc je vais mettre 30 ml de durcisseur. Donc ça veut dire que si je mets 30 ml de durcisseur, je vais mettre 60 ml de résine. Donc je vais doubler la dose. Comme on dit, une dose de durcisseur pour une dose de résine. Donc les bouchons, hein, sont toujours durs à ouvrir parce qu'il y a quand même la sécurité, hein, pour les enfants. Donc là, on va mettre... Bon, là, c'est des petits doseurs, hein, donc je vais mettre... ml. Donc là... Donc là, je vais remettre un peu de durcisseur parce que j'ai pas rempli assez fort. Voilà. Donc là, on commence toujours par le durcisseur avant. Donc hop, donc une dose. Donc souvent moi je racle bien, hein, parce que c'est tellement cher ce produit que hop, je récupère jusqu'à la dernière goutte. C'est pas que je suis radin, mais voilà. Voilà, moi je récupère tout, hein, et je verse ma résine. Donc on racle bien, hop.
Donc là, je vais remettre une dose, hein, puisque là, voilà. Voilà, voilà. Hop là. Et là, on racle tout. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et je mélange. Bah, surtout quand vous mélangez, mélangez doucement parce que après vous avez l'apparition des bulles. Et bah, les bulles, il faut qu'ils s'en aillent après, hein, parce que quand la résine va sécher, vous allez avoir plein de petites bulles dedans et ça sera pas beau. Donc voilà, donc je mélange, hein, jusqu'à temps que ça vienne bien clair, transparent. Et je vais transvaser dans une autre timbale pour refaire le même mélange. Et voilà, hop, on transvase. Donc là aussi, je racle bien. Je récupère. Vous voyez, hein, quand ça coule, voilà pourquoi il faut toujours bien protéger vos mains. Voilà. Donc là, je mélange doucement pour arriver à une résine transparente et très belle. Donc ma résine est préparée. Donc je prends mon moule. Donc surtout le moule, hein, qui soit bien nettoyé, qui n'ait aucune poussière, parce que si vous mettez vos photos dedans, quand la résine quand la résine va sécher, bah, s'il y a des poussières, même des restes d'anciennes résines, hein, bah, ça va sécher ça va sécher. Et puis bah, toutes les poussières seront dans le moule, et quand ça va sécher, ça va pas être beau. Vous allez avoir toutes les cochonneries qui va sécher en même temps que la résine, et bah, ça sera pas beau. Et moi j'aime pas quand c'est pas beau. Donc voilà. Donc tout est bien nettoyé. Voilà, voilà. Ni de poils de chat, ni de cheveux, ni... Voilà. Donc le moule, il est nickel. Donc je vais commencer à verser ma résine dans le moule. Ben, j'espère que vous voyez bien, parce que je vous l'ai dit, hein, comme j'ai dit dans mes anciennes vidéos, je suis pas une pro. Et c'est pas évident de parler à une caméra. Donc vous voyez, j'en mets pas beaucoup pour commencer. Hop. Bon, on va déjà faire cela. On va déjà faire 6 moules. Donc ça veut dire 6 photos. Et là, je vais prendre ma pince et je vais commencer à mettre là-bas. Donc, et je vais le plonger dans le moule. Et aussi, ce qui n'est pas évident à faire, hein, comme on pourrait penser, c'est que il faut surtout bien placer la photo au milieu et bien vérifier que en dessous, la résine est bien, comment dire, répandue dans le moule, hein, qu'il n'y ait pas de bosse, ni de trou, ni... Parce que quand je vais démouler, si la résine n'est pas opaque, ben, ça va pas être beau. Quand je vais démouler, il y aura des bosses, il y aura des trous, il y aura tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc là, je plonge aussi la photo. Et je recouvre bien la photo de résine. Voilà. Ça fait 2. Et je viens mettre en contact doucement la photo dans la résine. Surtout ne mettez pas la photo et versez la résine au-dessus, parce que en dessous c'est pas dit qu'il y a de la résine. Donc c'est pour ça qu'il faut assez souvent, toutes les heures, surveiller vos moules. Voyez, vous rentrez doucement la photo pour qu'elle soit recouverte intégralement de résine.
voyez, hop, voilà. Voilà, voilà. Le plus dur, c'est ça. C'est d'arriver à un super résultat, que la photo soit nickel dans la résine et que la résine soit belle et transparente, sans bulles, sans petites bosses, sans ou des endroits où il n'y en a pas du tout. Donc c'est vrai que c'est... Et c'est pas dit que dans 24 heures, quand je vais démouler, il n'y aura pas d'erreur ou que la résine n'aura pas pris à certains endroits. Hein. C'est toujours une curiosité quand je démoule. Parce que je me dis, ah, j'espère que c'est pas raté, parce que bah, naturellement, si c'est pas net, bah, c'est poubelle. Donc je crains toujours le démoulage, mais ce qui est aussi, voilà, ce qui est aussi, bah, c'est ce que je kiffe aussi, hein, c'est, comme on dit, c'est le résultat, de voir comment va être le résultat. Donc là, je recouvre un petit peu, hein, parce qu'il n'y en avait pas assez dans ce moule. Et après, je revérifie toujours par en dessous. Voilà, qu'elle est déjà bien couverte. Voilà, et j'appuie bien pour que ça soit au centre. Hein. Ça aussi, toutes les heures, je vais recentrer avant que la résine durcisse de plus en plus. Donc, tant que je peux encore mettre ma pince dedans, je vais recentrer au maximum mes photos, hein, pour qu'ils soient quand même bien dans le milieu. Donc là, voilà. Donc là, c'est bien centré. Donc, je vais remettre un petit peu de résine sur chaque photo. Hop. 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 Voilà. Là, on va remettre un peu, sinon ça va être trop fin. Voilà. Comme il me reste de la résine, bah, je vais terminer. Je vais remettre encore ici une photo. Comme ça, bah, il y aura déjà 7 moules. Hop. Donc je fais le même. Hein. Je plonge doucement la photo pour qu'elle rentre en contact doucement avec la résine. Voilà. Et je les mets à l'envers, hein, parce que la face, ça sera de l'autre côté. Hein, donc voilà. Et ce que je vais tester aussi, c'est que dans quelques heures, je vais attendre que la partie de la résine soit à moitié sèche, pardon, pour essayer de rajouter un colorant au-dessus pour que l'arrière de la photo soit coloré. Si je le mets maintenant, la couleur va se colorer à la résine et bah, toute la photo sera recouverte de colorant. Donc c'est pas terrible. Donc je vais attendre que la résine sèche, remettre de la résine au-dessus avec du colorant. Donc ça aussi, bah, je testerai, parce que ça je ne l'ai pas encore fait sur mes attrape-rêves en résine. Donc bah, je vais tester. Et puis on verra, hein, quand on démoulera, je vous dis, dans 24 voire 48 heures. Attention, hein, c'est pas forcément 24 heures. Hein, voilà. Et puis si vous démoulez avant, bah, vous déformez tout le moule de la photo. Voilà, donc là, je l'inclus doucement dans la résine. Et voilà. Donc là, il me reste de la résine. Donc je termine en remettant une petite couche sur les 3 derniers. Donc là, au final, on aura 9 futurs attrape-rêves, en espérant que la résine a bien, que la photo a bien pris dans la résine, qu'elle n'ait pas bougé, qu'il n'y ait pas de bulles ou toute forme de petite déformation qui fait que l'attrape-rêve ne sera pas beau. Donc je prie que dans 24 heures, mes 9 soient tout beaux. Mes 9 photos soient nickel et que la résine soit belle, transparente, sans bulles. Vous voyez, toujours réappuyer un petit peu pour recentrer la résine, recentrer la photo, pardon. Voilà.
Donc là par contre, vous voyez comme je dis, je rate toujours jusqu'au bout, hein, parce que de la résine. Voilà, et je vais en récupérer. Voilà. Toujours verser doucement, aller doucement, parce que ça, après bah, vous débordez, vous en mettez partout, et comme je vous dis, voilà. Voilà. Voilà, donc ça avec gobelet poubelle. Donc voilà. Mes 9 futurs attrape-rêves sont faits. Donc là, c'est que le moulage. Donc toutes les heures, hein, je vais surveiller. Hein, parce que par moment, bah, c'est vrai que la photo est légère. Donc ça remonte. Hein, ça remonte à la surface. Donc bah, je trouve pas ça beau. Donc toutes les heures, je surveille mes moules. Hein. Et dans 24 heures, je remettrai une couche de colorant. Donc je referai une vidéo. Comme ça, vous pourrez suivre en direct mes futurs attrape-rêves et voir comment je les réalise jusqu'au montage avec les plumes, où là aussi après bah, il faut seulement percer et monter les plumes pour finaliser bah, cet attrape-rêve que bah, je trouve très très beau. Voilà, voilà. Donc j'enlève mes gants. Voilà, donc là les moulages sont faits. Donc je vais surveiller toutes les heures et je refais dans une vidéo pardon, dans 24 heures et on démoulera ensemble et on regardera le résultat de ces futurs attrape-rêves. Donc voilà, en attendant vous pouvez toujours aller sur mon Facebook ou sur mon blog. Excusez-moi, hein, c'est toujours aussi difficile encore, je vous le dis, de parler de caméra. Donc, vous pouvez aller aussi sur mon Facebook et sur mes boutiques, Little Market, où là aussi, vous avez aussi toutes mes créations, mes bijoux, mes boucles d'oreilles en résine, en fimon, parce que je fais aussi la fimon. Donc voilà, comme on dit, être belle à petit prix, c'est ma devise. On se revoit dans 24 heures. Donc, je vous dis à bientôt et puis à demain, en espérant que tout sera nickel et que je pourrai vous faire montrer mes attrape-rêves. Allez, bisous, prenez soin de vous. Allez, à bientôt.